Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. En 1995 sortait Legend of the Five Rings, un jeu de cartes à jouer et à collectionner, dépeignant un monde médiéval fantastique d'inspiration asiatique, Rokugan. Doté d'une histoire qui évoluait au fil des extensions, Rokugan a passionné des millions de joueurs à travers le monde. Sans surprise, un jeu de rôle prenant place dans cet univers a fini par voir le jour. C'est de la 4e édition de ce jeu de rôle, le Livre des 5 Anneaux, dont nous allons parler aujourd'hui. Rokugan, c'est l'Empire d'Émeraude, une terre de légende qui correspond à l'idée fantasmée que l'on se fait du Japon ou de la Chine médiévale. Samouraïs, moines guerriers, ninjas et yokai s'y affrontent, et on peut y invoquer les kami pour déchaîner la puissance des éléments. Les combattants sont capables de courir sur la cime des arbres, voire même de voler. Le code de l'honneur, le sens du devoir, le respect des arts martiaux font partie intégrante de la culture de Rokugan. Le paysage politique de l'Empire d'Émeraude est divisé en plusieurs clans symbolisés par un animal. Les principaux sont le crabe, le dragon, la grue, la licorne, le lion, la mante, le phénix et le scorpion. Ces clans s'affrontent continuellement pour augmenter leur pouvoir politique et gagner la faveur de l'empereur, avec l'espoir de se hisser un jour sur le trône. Les 5 anneaux du titre font référence aux 5 éléments, l'air, l'eau, la terre, le feu et le vide. Dans le livre des 5 anneaux, les joueurs incarnent des samouraïs au service d'un des clans de Rokugan. Les personnages incarnés par les joueurs se définissent d'abord par ce clan, qui va définir leur philosophie et leur donner accès à différentes familles et à différentes écoles qui correspondent à des classes. Chaque clan possède une école de bushi, c'est-à-dire de guerriers, et une école de shugenja, c'est-à-dire de prêtres sorciers. Selon les clans, d'autres écoles sont disponibles, comme par exemple une école d'enquêteurs, d'émissaires, de vierges de bataille, de courtisans, de ninjas ou de berserkers. Les fameux 5 anneaux sont également au cœur de la feuille de personnage, puisque celui-ci possédera un score pour chaque anneau. Chaque anneau correspond de son côté à 2 traits, un physique et un mental. Par exemple, l'anneau de l'air va correspondre aux traits réflexe et intuition. Pour l'anneau de terre, ce sera constitution et volonté, etc. Par défaut, le rang des anneaux et de leurs traits respectifs est de 2 et peut monter jusqu'à 10. Après des éditions devenues plus complexes au fil du temps, cette 4e édition du jeu marque une volonté de revenir à un système plus simple et plus proche de la première édition du jeu. Le système de jeu est appelé Roll and Keep et utilise des dés à 10 faces. Le joueur lance un nombre de dés correspondant à l'addition des niveaux d'un trait et d'une compétence contre un seuil de réussite déterminé par le maître de jeu. Le joueur doit alors additionner le résultat des dés afin d'obtenir un score supérieur ou égal au seuil de réussite. Là où ça se complique, c'est que le joueur n'a le droit de garder qu'un nombre limité de dés pour son calcul. Par exemple, il va lancer 4 dés mais ne pourra comptabiliser que le résultat de 2 d'entre eux. Autre subtilité du système de jeu, les pouvoirs les plus puissants ne pourront être acquis qu'en atteignant un certain rang dans un des anneaux. Or, le rang de l'anneau correspond au niveau de son trait le plus faible. Si le joueur possède 4 en réflexe et 3 en intuition, son anneau de l'air aura un score de 3 par exemple. Le joueur devra donc faire évoluer ses aptitudes physiques et mentales de concert pour maîtriser les techniques les plus spectaculaires. Avec son univers japonisant, le Livre des 5 Anneaux est un jeu fun et dépaysant qui reste toujours aussi séduisant 15 ans après ses débuts. Cette 4e édition prend la forme d'un très beau livre tout en couleurs, reprenant certaines des plus belles illustrations du jeu de cartes. Outre l'aspect visuel très agréable, on note un gros effort pour proposer un maximum de contenu. On trouve ainsi les règles pour tous les clans de Rokugan, majeurs comme mineurs, sans avoir besoin d'acheter des livres supplémentaires, et le livre contient un scénario d'initiation bien ficelé ainsi que moult conseils à destination du MJ. En revanche, la partie purement background ne fait qu'effleurer la richesse du monde de Rokugan, c'est donc un aspect que l'on espère voir plus développé dans le futur de la gamme. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!